Bonjour, nous avons le grand plaisir d'être reçus aujourd'hui par Catherine Vautrin, présidente de la communauté urbaine du Grand Reims. Bonjour Dominique. Bonjour Catherine, alors c'est un plaisir de vous retrouver. On va parler du Grand Reims, hein, mais pas seulement. Alors le Grand Reims, juste en quelques mots, 143 communes, urbaines mais surtout rurales, Tout à fait, et 300 000 habitants. exactement. Alors moi déjà, je voudrais saluer l'ensemble des participants à l'Assemblée générale, un mot tout particulier au président Thierry Bussy et vous dire à tous que j'aurais été ravie de pouvoir passer ce moment avec vous et nous allons pour autant échanger maintenant avec Dominique. Alors effectivement, la communauté urbaine, ce sont 300 000 habitants. Dominique vient de le dire, 143 communes, 111 de moins de 1000 habitants. C'est dire si notre communauté urbaine, c'est à la fois la très grande urbanité avec la ville de Reims, près de 200 000 habitants, et puis la très grande ruralité avec nos communes dans lesquelles, on le sait tous, l'agriculture a une place extrêmement forte, comme la viticulture d'ailleurs. Alors on est là pour évoquer notamment les rapports entre les collectivités et la SAFER Grand Est, voir un petit peu de quelle manière ça se déroule, je dirais, avec le Grand Reims. Peut-être un petit mot d'emblée, on va parler de développement économique, avec un projet qui a pris une ampleur considérable depuis des années, à savoir le pôle IAR, avec notamment un certain nombre d'infrastructures qui ont accompagné ce projet. La CCI, la SAFER et les collectivités ont joué un rôle particulier, la SAFER notamment en permettant, par un échange de parcelles, de maintenir aussi le tissu économique agricole, parce que c'est aussi l'essentiel, ne pas prendre pour retirer aux autres. Mais je crois déjà qu'on peut se rappeler une chose, c'est que chacun a pris conscience de l'immense importance du foncier agricole. C'est tellement vrai d'ailleurs que le législateur n'a pas manqué de mettre en place un certain nombre de textes de loi et aujourd'hui nous vivons avec un texte qui est celui du zéro artificialisation nette qui montre la volonté dans notre pays de ne pas consommer de terres agricoles. À partir de là, nous devons articuler développement économique, et l'agriculture est bien sûr un développement économique, et non-artificialisation. Et c'est la raison pour laquelle, moi, je voudrais souligner l'importance pour la communauté urbaine de travailler avec la SAFER. Nous avons d'ailleurs signé une convention avec la SAFER en 2019 pour 5 ans, parce que nous pensons que la SAFER, c'est le bon interlocuteur de la communauté urbaine pour nous accompagner dans les grands projets de développement économique. Et Dominique vient de le rappeler, il y a notamment une réflexion d'extension autour du pôle agro-ressources, parce qu'aujourd'hui, certaines des entreprises implantées ont besoin d'étendre leur activité. Pour étendre leur activité, il faut pouvoir avoir de l'espace. Encore faut-il pouvoir être en capacité de rendre l'espace qu'on prendrait là ailleurs pour que d'autres agriculteurs puissent continuer, bien évidemment, à utiliser du foncier. Autre domaine essentiel, je dirais, c'est l'environnement et notamment la préservation des ressources en eau. Là encore, c'est quelque chose qui vous tient à cœur et qui vous amène à travailler avec la SAFER Grand Est. Alors, je vais parler de deux sujets. Je vais continuer sur la partie économique avant d'aller à l'eau, pour rappeler que sur des territoires comme les nôtres, il y a aussi des besoins d'infrastructures. Et juste à côté de la plateforme agro-ressources, il y a la commune de Bourgogne-Frêne, il y a tous ces villages qui aujourd'hui attendent une déviation. Tout le monde en entend parler. Et bien, très concrètement, pour faire une déviation, il faut du foncier. Là encore, la SAFER est notre partenaire. Et puis, si je viens maintenant sur le sujet de l'eau, vous savez, dans la communauté urbaine du Grand Reims, nous avons 40 captages. Et donc, lorsque nous travaillons avec la SAFER, c'est soit parce qu'on a besoin d'avoir une protection du captage qui nécessite un petit peu de foncier, soit c'est parce que personne n'est plus à même que la SAFER de nous tenir informés des évolutions de propriété autour de nos captages, parce que très concrètement, quand on est juste à côté d'un captage, il y a bien évidemment une protection qui est très importante. Et je voudrais là encore dire combien le partenariat avec la SAFER est tout à fait important. Autre sujet, je dirais, qui touche aussi les collectivités, c'est les grandes collectivités et les petites par la même occasion, c'est les programmes alimentaires territoriaux. Dans ce domaine, y a-t-il aussi des pistes à explorer, à développer, bon, d'une part pour répondre aux besoins des urbains et d'autre part pour apporter une valeur ajoutée supplémentaire à l'agriculture? Dominique, si je peux me permettre, l'alimentation, ça concerne tout le monde, hein. Les urbains comme les ruraux. Alors certes, il y en a qui produisent et d'autres qui consomment, mais je crois qu'on consomme tous, d'une manière ou d'une autre, de l'alimentation. Et le sujet, c'est bien évidemment ce qu'attendent nos concitoyens, c'est de se nourrir mieux. C'est aussi de jouer sur ce que l'on appelle les circuits courts et favoriser sur l'ensemble
l'ensemble du territoire la consommation de proximité. Et donc, ce programme alimentaire territorial, nous le mettons en place avec le parc naturel de la montagne de Reims et de nombreux acteurs, comme bien évidemment la SAFER. C'est évidemment un projet qui concerne tout le territoire, et vous le savez, une communauté urbaine comme la nôtre a évidemment des compétences en matière scolaire, par exemple. Nous fournissons et nous accueillons des enfants pour le déjeuner. Qu'y a-t-il de plus important que de bien nourrir les enfants? Pas grand-chose, et c'est la raison pour laquelle nous sommes très engagés autour de ces programmes alimentaires territoriaux. Donc une multitude de projets et très clairement, les collectivités ont besoin de la SAFER et la SAFER a besoin des collectivités. Mais bien sûr, c'est du partenariat gagnant-gagnant. La SAFER nous permet d'avoir des spécialistes, des femmes et des hommes qui sont reconnus par les acteurs du territoire, et nos agents comme nos élus ont toujours plaisir à échanger. Et puis, je voudrais une fois encore remercier le président, ses équipes de leur présence à nos côtés de manière extrêmement régulière. Je crois que c'est très important pour l'avenir du territoire. Vous savez, quand on a pour objectif, avec notre projet de territoire, de devenir un territoire référent en matière de décarbonation, on ne peut faire ça qu'avec le monde agricole, bien évidemment, qu'avec la SAFER et tous les partenaires. Excellente assemblée générale à vous tous. Merci Catherine, et puis merci d'avoir pris du temps dans un agenda que l'on s'est un peu chargé pour répondre justement et faire ce salut aux membres de l'Assemblée que j'ai grand plaisir à retrouver dès maintenant.